Bon, j'espère que ça va bien, ça va chez moi. En tout cas, je suis le prophète, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Ok. Nous allons entamer un débat très sérieux. En fait, je dois parler à quelqu'un. Je dois parler à la Diantra, la reine des Diantra qui se trouve en ce moment en Côte d'Ivoire. Elle a fait une vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, elle a fait une vidéo dans laquelle elle m'a insulté pendant que je ne l'avais rien dit. J'étais dans un recadrage avec la coach des vigiles et elle a fait une vidéo où elle a insulté mes enfants, elle a insulté ma maman, ce qui m'a valu une réplique qu'elle n'a pas su digérer, voilà. Et donc elle est rentrée en transe. Les gens m'ont appelé de partout, d'autres m'ont appelé pour me dire, la majorité m'ont appelé pour me dire, c'est bien fait. Et il y a quelques personnes qui m'appellent pour me dire, en fait, pour me montrer certaines vidéos, pour me montrer, pas pour me dire, mais pour me montrer certaines vidéos de certaines personnes qui disent qu'elles ont été choquées parce que j'ai dit le fait de m'attaquer à un enfant. Laissez-moi vous dire une chose, apparemment vous ne me connaissez pas. Lorsque j'ai en face de moi quelqu'un qui est sans limite, je suis sans pitié. Voilà, c'est comme ça que je suis, parce que j'estime que moi je suis de l'Ancien Testament, voilà. Pour moi, œil pour œil, dent pour dent, voilà, c'est la loi du talion, c'est la loi de Moïse, voilà, et c'est comme ça, ça y est. Vous pouvez, chacun a sa religion, chacun a ses croyances, et puis bon, voilà, on fait ce qu'on veut de notre vie. Tant qu'on ne dérange pas la société, tant qu'on ne déprave pas les mœurs. Et ce que je suis en train de faire, c'est une réplique. Et moi, je me suis gardé d'insulter sa maman. J'aurais pu le faire, vous me connaissez, je suis très fort là-dedans, j'aurais pu la malmener, insulter son intimité, insulter l'intimité de sa mère, mais je me suis gardé de cela pour l'instant, je précise bien pour l'instant, parce que j'estime que c'est pas le moment. J'ai encore beaucoup à dire sur elle avant de rentrer dans les injures. Mais aujourd'hui, nous allons parler de d'abord qui elle est, parce que vous voyez dans cette société, vous voyez les gens souvent, mais vous ne savez pas que les gens souffrent d'une maladie. Et cette femme, elle souffre, elle est malade. Elle souffre et je vais vous le prouver tout à l'heure, elle est pervers narcissique et elle souffre. Je vais vous le prouver tout à l'heure, voilà. Nous allons écouter sa mère va nous en dire long sur elle. Et ma vidéo d'avant-hier, c'est que c'est son fils qui lui parlait. Aujourd'hui, c'est sa mère qui va lui parler. Et vous allez entendre, parce que généralement, quand on parle, vous pensez que c'est des personnes qui ne la connaissent pas, c'est des personnes qui ne sont pas proches d'elle, donc peut-être qu'il se pourrait que les gens racontent des bêtises. Et c'est pourquoi j'ai fait exprès. Avant de continuer le clash avec elle, j'ai fait exprès pour faire parler son fils, pour que vous sachiez ce qui s'est passé entre son fils et elle. Qui elle était pour son fils et qui son fils était pour elle. Son fils a toujours été juste une monnaie d'échange, juste quelqu'un qu'il faut manipuler, dont il faut abuser. Elle a toujours prôné l'amour pour son fils pour avoir tout de lui et elle continue la même bêtise. En réalité, elle n'a jamais aimé un seul de ses enfants. C'est une profiteuse, c'est une manipulatrice. C'est une manipulatrice. Et aujourd'hui, sa mère va vous le dire clairement. Mais avant d'en arriver là, nous allons l'écouter elle-même. D'abord, nous allons l'écouter. Sagesse, Lady Glamour, la dame. Je suis une jeune dame. Oui. Je ne suis pas une jeune femme. Ok. Parce que je tire à la cinquantaine. Hein. Je n'ai pas 50 ans, je ne suis pas loin de là. Si je ne le dis pas, on ne sait pas. Ouais. Moi, c'est pas les chanteuses qui cachent leur âge là. Oui, il y a des chanteurs aussi qui cachent leur âge. Non, oui. Je suis ton regard. Non, c'est ma façon de... Elle vient de dire qu'elle n'a pas encore 50 ans. Et cette vidéo, cette interview lui a été accordée en 2015. Si j'ai bonne mémoire, en juillet 2015. Et elle a dit que elle tend vers les 50 ans et qu'elle n'a pas encore 50 ans, elle n'a pas encore atteint la ménopause et qu'elle peut faire encore des enfants. C'est une menteuse. Parce qu'en 2017, voici la vidéo de Didier Arafat. Elle doit mettre de l'eau dans son vin, savoir que son fils est quelqu'un de populaire. Ces actes qu'elle posera vont refléter sur moi.
Tu peux pas aller te battre dans un bar. Aujourd'hui, en 2017, 60 ans, tu vas aller te battre dans un bar. Faut arrêter. Didier Arafat, dans cette vidéo, dit qu'en 2017, elle avait 60 ans. Ça veut dire qu'en 2015, elle avait 58 ans. Mais pourtant, elle mentait sur son âge. Et puis, sèchement, le visage sec, comme si elle n'avait rien fait. Oh non, je n'ai pas, je tends vers la cinquantaine parce que je ne suis pas les femmes qui mentent sur leur âge. Pourtant, elle est en train de mentir sur son âge. Elle est en train de mentir sur son âge. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elle a bel et bien 65 ans. Elle a 65 ans aujourd'hui. Elle ment sur son âge. Cette femme, c'est une menteuse, c'est une manipulatrice. Oui, Ange Didier, je veux lui passer un message pour lui dire, on ne peut pas être au-dessus de sa mère. Le 4e commandement, tu honoreras ta mère et ton père. Qu'il change de comportement pour ne pas que la colère divine de Dieu s'abatte sur lui. Parce que comme j'ai des larmes, hein, ce n'est pas bon. Je ne suis pas une ménopausée, je peux encore faire un enfant. Mais il déchire mon cœur, je n'aime pas. Il faut que ça s'arrête. Il prend de l'âge, il vieillit. Il a 30 ans bientôt. Je ne vais pas le poursuivre. Qu'il se ressaisisse. Qu'il se ressaisisse. Parce que ça ne peut pas continuer. Je l'aime beaucoup. Il est talentueux. Attends, on cherche l'argent pourquoi? On cherche l'argent. Quand on met nos enfants au monde, celui qui est stable. Comme je dis, je n'attends pas ses sous. Pour lui-même, il n'en a pas assez. J'attends son amour. S'inquiéter pour moi. C'est juste ça. Je ne suis pas un enfant, je prends de l'âge. Tu ne vas pas continuer à suivre tes amis, faire des soirées, bande de couillons dans les coins. Hein? Et puis ta mère est là. Moi, je suis chanteuse, je m'appelle. C'est parce que je suis Tina Spencer que tu as eu les portes ouvertes. J'aime beaucoup mon fils, mais reconnaissez, aucune mère peut accepter. Elle, c'est parce que je suis Tina que tu as eu les portes ouvertes. Ça, c'est du chantage. Elle fait du chantage à son fils. Et généralement, les mères narcissiques, pervers narcissiques, c'est ça. Toujours le chantage. C'est moi qui t'ai mis au monde, tu dois le faire. Tu mets les devants. C'est à cause de moi, c'est mon nom que tu portes, c'est pourquoi tu es devenu tant. Le chantage. Et toujours, pour masquer leur méchanceté, elles ont l'habitude de masquer ça par soit l'amour du fils. C'est parce que je t'aime trop que je te dis ça. Alors qu'en réalité, elle s'en fout de toi en fait. Elle ne pense qu'à elle. Cette femme est une menteuse, est une manipulatrice. Et je vais vous faire écouter tout à l'heure un spécialiste qui va vous dire ce que c'est. Mais on va finir d'abord ce qu'elle a dit. Et après, je vous fais écouter le spécialiste et ensuite on va continuer la vie. Que son enfant mette au-dessus des ferrailles, mette au-dessus des amis. Parce que demain, quand quelque chose va t'arriver là, tes amis ne seront pas là. C'est moi, la pauvre Lobo Valentine, on va appeler. La nièce de Zadine Irubo, on va l'appeler. D'accord. C'est ça. C'est pas méchant, ouais. Mais il faut que ça s'arrête. D'accord. Je pense que le message est bien passé. Voilà. Bah, tu vas pas pleurer, Tina. Ça me fait mal, Je comprends, mais... Tiens tes larmes, s'il te plaît, Tina. Pourquoi tu peux pas pleurer? C'est vrai. On va profiter pour mettre une chanson d'Arafat. Ça me fait mal. Oui, mais quand était ça? Oui, Patricia, il faut qu'on mette une chanson d'Arafat. Bien sûr, demain matin, 3 le soir. Ouais, Après le repas. Ouais, après le repas. Un bon traitement. Et vraiment, on espère que Arafat viendra rendre visite comme ça à sa maman. Oui. Au moins 3 fois même la journée. Oui. Oui. Tina. Le matin, 2 le soir, on n'est qu'à prendre le comprimé. Tina. Si je ne l'avais pas soigné, je ne l'avais pas gardé 9 mois dans mon ventre. Ah mais fait mal, ça c'est midi, je n'ai pas pu pleurer. J'ai sorti mes gros yeux à ces midi. C'est quand j'avais le chewing-gum dans ma bouche. Mais ça ne peut pas continuer. Il n'a qu'à arrêter d'écorcher mon cœur. Excusez-moi, hein. Non, ça m'a fait. Non, c'est vrai, c'est vrai. On a compris. Il faut se figuer, il faut se voir. Ça me fait sourire. Elle dit que son fils ne la voit pas. Son fils ne cherche pas à la voir. Son fils ne l'appelle pas. Et que elle, son truc au fait, c'est que son fils lui manque. Et elle a même menacé, parce que c'est ce qu'elle fait. Elle a même menacé. Elle a pris même un passage biblique pour dire que le fils doit respecter sa mère. Et que la mère, la colère d'une mère, elle est destructive. Mais vous allez écouter tout à l'heure ce que sa mère va dire. Elle-même, sa mère, sa maman Hélène, qui est aux États-Unis ici, sa mère va lui parler. Sa mère va vous parler. Mais avant cela, on va écouter un spécialiste du comportement qui va vous décrire le mot pervers narcissique d'une mère. Qu'est-ce que c'est qu'une mère pervers narcissique? À la base, un pervers narcissique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a souffert d'une exclusion,
qu'il y a eu un trauma, donc un PTSD qui lui a fait ressentir une honte, une gêne, une humiliation. Donc si on parle d'humiliation et de rejet, ça fait toujours partie des 5 blessures de l'enfance. Donc c'est quelqu'un qui a été très rabaissé. À la base, un père narcissique, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. C'est quelqu'un qu'on a mis au second plan dans une partie de sa vie. Donc quand il rencontre une personne qui est en général hypersensible, qui a besoin de certaines choses, et que lui sait comment donner ces choses parce qu'il en a manqué, ça devient très facile pour lui de manipuler les gens. Les mamans, par exemple, t'as beaucoup de mamans qui ont été abusées, qui ont été mis à un rang qui n'est pas du tout le leur, tu vois, et dès qu'elles ont des enfants, elles vont essayer de reproduire la même chose, de manipuler, de pousser à l'extrême, parfois même sans s'en rendre compte, leurs propres enfants, sans se soucier de leurs sentiments, de leurs émotions. Tout à l'heure, je te disais qu'on n'est pas tous égaux face aux émotions. T'as des personnes qui vont pas jamais pleurer, t'as des personnes qui vont pas connaître la tristesse, t'as des personnes qui vont tout le temps être en colère, t'as des personnes qui vont être tout le temps heureuses, tout le temps joviales, tu vois, tout le temps bienveillantes, dans l'empathie. Ça, t'en as beaucoup aussi. Mais la perversion narcissique, elle se nourrit de ça, justement. Elle se nourrit du bonheur des autres ou du manque des autres. Et le pervers narcissique, que ce soit un homme ou une femme, va rentrer dans cette faille-là, justement, de sensibilité. D'hypersensibilité, même souvent. L'hypersensible a besoin de quoi? A besoin d'attention. A besoin d'amour. A besoin de reconnaissance. A besoin juste qu'on le voit. C'est tout ce que demande un hypersensible en général. Et le pervers narcissique a besoin de se nourrir de ces choses-là pour être reconnu. Donc il va donner tout ce dont l'autre a besoin pour qu'on puisse le mettre sur un piédestal. Sauf que dès lors où ça part d'une manipulation, c'est plus dans les vraies émotions et dans la vraie relation. Et c'est là où ça devient problématique. Et c'est là où on parle de prédation. C'est là où en fait, où le pervers narcissique va passer un cap et va chercher à avoir cette personne sous contrôle, à la bloquer de tout son univers, pour que lui-même devienne son propre univers. Et c'est là où ça devient dangereux. Avec ce genre de personnes, avec ce genre de bébêtes. Ces bébêtes, elles vont absorber l'énergie, la vie. Et pas que ça, la confiance en soi, la dignité, l'amour aussi que les gens peuvent avoir pour eux ou pour les autres. Bien sûr, on peut comparer ça à du vampirisme. C'est se nourrir d'un état émotionnel pour se remplir soi-même. Et comme ces gens-là n'ont aucun principe, ils ne voient même pas ce qu'ils prennent à l'autre. Ça devient de la boulimie en fait. Tu vois, le pervers narcissique va chercher à voler sans cesse et se nourrir sans cesse, sans se rendre compte en fait de ce qu'il prend. Et c'est tout le contraire en fait des relations humaines qui sont basées sur les vraies valeurs. Vous avez écouté ce docteur qui explique le parent narcissique, le pervers narcissique. Et quand vous regardez le comportement de cette femme, de Tina Jantra, vous vous rendez compte qu'elle a tout pris effectivement comme un vampire. Elle a tout pris à son fils. Elle ne lui a rien laissé. Elle a poussé à bout. Vous vous rendez compte, c'est pas moi qui le dis, c'est un docteur qui le dit. Un spécialiste dans le domaine qui le dit. Elle est pervers narcissique. Elle est malade, au fait. Mais sa maladie, ce n'est pas comme un sort qu'on lui a lancé ou quelque chose qui peut se guérir. Non, c'est un état second. Et peut-être qu'elle peut se guérir, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est qu'elle fait du mal autour d'elle. Et les gens voudraient qu'on la laisse continuer de faire du mal autour d'elle. Ça ne peut pas continuer. Il va falloir à un certain moment donné que quelqu'un l'arrête. Mais avant toute chose, nous allons écouter ici sa mère qui va nous parler d'elle. Parce que tu sais, Tina Jantra, lorsque tu fais tes choses, tu voudrais que ça passe inaperçu. Tu es là toujours appelé ici. Tu crois que c'est un jeu pour nous. Tu détruis des gens autour de toi. Tu as détruit la vie de ta famille. Tu as détruit la vie de Didier Arafat. Tu as détruit la vie de bébé Carla. Tu es en train de détruire la vie de ta mère. Et maintenant, comme si ta famille ne te suffisait pas, tu veux détruire le monde. Tu veux détruire les autres. Tu n'as pas de limite parce que tu es frustré. Parce que tu ne veux pas voir les autres heureux. Partout où tu vois les autres heureux, ton vampirisme se réveille. Simplement parce que tu as appris que j'ai des enfants. Alors, il faut que tu sortes pour mettre ta méchanceté sur un bébé qui ne t'a rien fait. Un bébé qui ne sait même pas encore parler. Tu vois ta méchanceté. Tu voudrais qu'on t'appelle dans la société la folle. Celle qui n'a pas de limite. Celle qui parle mal. La malparleuse. Et pourtant, tu n'es rien en fait. Tu es une malade à qui il faut qu'on dise les vérités pour qu'elle aille se soigner. Dans la vie, quand on a l'âge que tu as 65 ans aujourd'hui, bien compté. Tu as 65 ans, bien compté. Quand on a ton âge, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu
tu peux avoir l'âge de ma mère. Parce que moi qui pensais que non, c'était 19 ans. Il y a 22 ans entre toi et moi. Pratiquement 22 ans entre toi et moi. Mais il faut que ça serve à quelque chose. Tout le monde t'interpelle, ta mère t'interpelle. Ton fils a crié, il est mort. Ton fils a parlé jusqu'à il est mort. Aujourd'hui, ce sont les internautes qui sont obligés de parler. J'ai vu ta vidéo dans laquelle tu parlais, où tu étais en train d'insulter ma mère. Mais ça m'a fait sourire. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais même pas que moi, quand je me mets dans un clash sur les réseaux sociaux, je suis vacciné contre les injures. Parce que c'est moi, papa n'a injure. Ça ne me dit rien ce que tu es en train de faire. Mais c'est ce qui m'a fait sourire, c'est que, en même temps, tu dis dans ta vidéo que je suis en train d'insulter les femmes. Pendant que moi, je n'ai pas encore insulté ton en bas, ton intimité. Je n'ai pas encore insulté l'intimité de ta mère. Et tu te mets à insulter l'intimité de ma mère que tu connais même pas. Tu peux même pas t'égaler à ma mère. Tu peux pas t'égaler à ma mère. Je pensais, quand je faisais ma vidéo contre toi, je pensais que tu étais l'enfant unique. Et je savais pas que tu avais des frères et sœurs. Je savais pas que tu avais d'autres frères et sœurs. Je savais pas. Mais parmi eux tous, tu es la seule qui a échoué. C'est que tu as un problème. C'est toi qui as un problème. C'est pas l'éducation, parce qu'à un moment donné, moi j'en voulais à ta mère. Je lui en voulais parce que je me suis dit que peut-être qu'elle-même elle est ratée. C'est pourquoi elle vous a donné une éducation. C'est pourquoi elle t'a donné une éducation ratée. J'étais surpris de voir que ta mère a d'autres enfants, mais qui ne sont pas comme toi, qui vivent leur vie tranquille et qui sont rangés, qui ne se pavanent pas, qui ne se répandent pas sur les réseaux sociaux ou dans les réseaux sociaux. Donc tu es unique dans ton genre. Ça veut dire que la femme a fait un travail. Mais comme toujours, tu peux avoir des enfants et il y a toujours un qui peut toujours se comporter comme un démon. C'est ce que la femme vit et elle en souffre. Et j'aimerais ici présenter donc mes excuses à cette femme. Si par moment je t'ai titillé parce que je croyais que la faute était de toi, maman, je m'en excuse. Et sache une chose, maman. Même si celle-là se permet d'insulter ma mère, moi je ne vais pas t'insulter parce que tu es une femme, une brave femme qui se bat dignement, qui essaie de se débrouiller pour survivre. Donc je ne vais pas faire comme elle. Mais je vais la pousser. Je ne vais pas faire comme elle parce que comme tout le monde, tu essaies de la recadrer. Comme tout le monde, tu essaies de la mettre sur le droit chemin. Mais tes efforts sont vains. Donc, c'est pourquoi je vais t'épargner. Mais je vais continuer comme elle. Je vais être sans limite. Mais toi, je vais t'épargner. Sans plus tarder, chers frères et sœurs, nous allons écouter ici la mère de Tina Jantra. Nous allons écouter ce que sa mère lui dit. Et puis on va décrypter ça. Dans la douleur de la mort du petit, il fallait gérer en même temps les humeurs de ma fille. Il y a une chose que je ne cesse de dire à ma fille. Je dis, il y a 3 éléments dans le monde, dans la vie de chacun d'entre nous. Quand tu vis en communauté, il faut savoir apprécier ceux qui sont autour de toi, l'amour qu'ils ont pour toi, les sacrifices qu'ils font pour toi, les efforts qu'ils déploient dans tous les sens pour te venir en aide, pour te comprendre. Ce sont des êtres humains. Il faut savoir reconnaître ces efforts-là. De 2, il faut toujours savoir apprécier le bien que l'on te fait. Et de 3, il faut savoir remercier le bien qu'on te fait. Mais qu'on fasse tout, ma fille ne peut pas reconnaître. Mais malheureusement, depuis un moment donné, je suis devenu objet, je ne sais pas, de dénigrement. Vous avez entendu la mère. Malgré tout ce qu'on fait pour cette femme, elle ne veut pas reconnaître le bien. Elle ne reconnaîtra jamais le bienfait. C'est pas moi qui le dis, c'est pas un étranger qui le dit, c'est sa mère qui le dit. Elle est ingrate. Le monsieur vous a décrit, le docteur vous a décrit tout à l'heure ce que c'est qu'un narcissique. Un parent pervers narcissique, ce que c'est. Elle ne reconnaîtra jamais. Elle se prend et elle ne se rend pas compte du mal qu'elle fait. Parce qu'elle ne pense qu'à elle. Parce qu'elle est très égoïste. Parce qu'elle est très égocentrique. Tant qu'on lui donne, elle prend. Mais jamais elle ne retourne la balle. Jamais elle ne peut faire du bien à quelqu'un. C'est à elle toujours qu'on doit faire du bien. Elle demande plus d'amour, plus d'attention. Elle demande tout. Ça, c'est le parent pervers narcissique. Et toujours, ces personnes savent manipuler. C'est-à-dire que ces personnes te prennent au sentiment. Elle sait que son enfant, Didier Arafat, manquait d'amour paternel, et d'amour maternel. Alors, elle met ça au devant. Je t'aime mon fils, juste pour lui prendre tout. Et quand l'enfant résiste par moment, quand il voit le jeu, alors elle expose, elle veut le détruire. C'est ça le pervers narcissique. Nous allons continuer d'écouter sa mère. Public, on dit le linge sale se lave en famille. S'il y a un problème quelconque, que ma fille me contacte. C'est des injures, des accusations, des calomnies dont je suis objet. Alors, c'est les injures. M'exposer devant le monde entier. Me traiter de sorcière. Mais un peu de respect quand même. Pourquoi ma fille me déteste tant? Pourquoi veut-elle me faire tant de mal? La mort de Didier devrait lui servir de leçon pour pouvoir se ressaisir. Le message que je veux lancer à ma fille, le temps
est un voleur. Cela veut dire quoi? Que notre lendemain ne nous appartient pas. Même nous parlons là, les quelques minutes là ne nous appartiennent pas. La mort de Didier, sa mort tragique, devrait servir de leçon à tout être humain vivant sur cette terre aujourd'hui. Pour preuve, mais je vais te voir. J'ai besoin de te voir aujourd'hui. Maintenant, viens. Moi, je laisse tout ici, j'abandonne tout. Il devrait être à l'aéroport. Il n'est pas là. J'apprends qu'il est mort. C'est une leçon, ça. C'est un fait de conscience très sérieux, ça, qui doit nous enseigner. Je suis devenu l'ennemi de ma fille. M'exposer. D'abord, après toutes les souffrances qu'on a subies. Quand je suis revenu ici en septembre, vers fin septembre, j'ai tout simplement envoyé un petit mot à ma fille pour qu'elle me donne les nouvelles de ma petite fille Carla. Logiquement, quand je suis arrivé, c'est elle qui devait m'appeler. Maman, comment vas-tu? Es-tu bien arrivée? Elle n'a pas fait. Et moi, j'ai envoyé un message pour avoir les nouvelles de ma petite fille Carla. Ma fille m'a envoyé des messages audio, après les avoir écoutés, des méchancetés notoires, des méchancetés destructives. Cela m'a projeté pendant 2 bonnes semaines au lit. Tellement j'avais mal de la mort du petit dont je souffrais, mal de la méchanceté, de la cruauté, de la persécution de ma fille, le fruit de mes seins. Pour quelle raison? J'ai essayé de m'en sortir doucement. C'est toi qui disais à Didier Arafat tout à l'heure dans ta vidéo que un fils doit respecter sa mère. Mais voilà ce que ta mère dit, tu ne la respectes pas, tu la calomnies, tu la persécutes, tu l'insultes, tu l'humilies, tu l'exposes. Ça, c'est comme ça que doit réagir une fille vis-à-vis de sa mère, tu vois. C'est ça le problème. Comme le docteur le disait, les narcissiques, c'est les gens qui transportent un trouble dû au rejet de leur enfance. Certainement, pendant que tu étais ici aux États-Unis et que ta mère t'a rejeté, rapatrié en Afrique, cela depuis toujours. Peut-être que même à la maison là-bas, peut-être que tu n'étais pas traité comme tu voulais parce que ta mère était tout le temps partie. Elle était tout le temps partie parce qu'elle travaillait au HCR. Alors, ce rejet qui fait partie de toi, ce rejet, tu l'as remis sur tes enfants. Et ces enfants qui ont fait, tes enfants et le reste du monde qui ont fait les frères. Ta maman peut-être s'est pas rendu compte que ce rejet allait créer quelque chose qu'on appelle un parent narcissique, un parent pervers narcissique. Elle ne savait pas, mais aujourd'hui, elle a désormais une mère, une fille, parent narcissique, pervers parent narcissique. C'est ça le problème. Tu ne te rends pas compte. Et comme le docteur le dit, vous ne vous en rendez pas compte quand vous êtes parent pervers narcissique. Vous ne vous en rendez pas compte. Le docteur l'a très bien décrit. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo et qui ne savent pas de quoi je parle, vous pouvez reprendre la vidéo au début où le docteur parle de cette femme. Vous comprenez, non? Donc la femme souffre, ta mère est en train de souffrir. Tu es en train de faire souffrir ta mère. Voilà pourquoi tu ne réussis pas. Parce que tu n'as jamais respecté ta mère. Parce que tu as toujours fait des histoires à ta mère. Parce que tu as toujours humilié ta mère. Quel bonheur veux-tu avoir? Elle n'a même pas besoin de parler. Chaque fois que tu l'humilies, chaque fois, c'est le malheur qui te localise. Chaque fois que tu jettes le propre sur ta mère, chaque fois que tu lui manques de respect, c'est la malédiction qui te suit. Elle n'a pas besoin de te maudire. Tu te maudis toi-même en manquant du respect à ta mère. C'est pourquoi tu ne respectes jamais la mère d'autrui. 1, 2, 3, tu n'as que dans la bouche. Nyre, mercon, nyre, mercon. Il n'y a que tout ça que tu as dans la bouche. Parce que, au fait, la mère n'a pas d'importance à tes yeux. La mère, c'est comme un déchet. La mère, pour toi, c'est le démon incarné. Parce que la mère, parce que tu en veux à ta mère toi-même. Et tu es étonné que ton fils t'en veuille. Tu es étonné que ton fils ne s'occupe pas de toi. Mais en plus, lui, il avait ses raisons. C'est pas parce qu'il n'a pas voulu s'occuper de toi, mais il a dit qu'il fallait que tu sois sage. C'est sagesse qui te manque. Parce que tu es désorienté dans la tête. Parce que tu es dépressive à vie. Parce que tu es folle. Et tu t'y plais. Et tu ne cherches pas à guérir. Et tu crois que tu vas bien. Comme toutes les folles, tu ne te rends pas compte que tu es folle. Mais nous allons aller doucement parce que ta mère te parle. On y va. Les semaines qui ont suivi, encore, elle est allée faire une émission quelque part. Balancer encore des méchancetés impossibles dans le but de me nuire. Je suis sa voleuse. Je ne suis pas ici pour me justifier. Mais si c'est moi qui suis la sorcière, ma famille et moi, qui avons tué son fils, et alors je remets ça entre les mains de Dieu. Mais ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Bien sûr, non, tout ce que tu m'as dit là, bon, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Oui, mais il ne faut pas prendre ça au sérieux. Mais c'est aux êtres humains. C'est à moi, sa mère, qu'elle expose, qu'elle blesse,
C'est toute une communauté qu'elle blesse. C'est des problèmes qu'elle me crée vis-à-vis de ma famille. J'ai réussi à monter la pente encore. Quelle fut ma grande surprise encore? Le 4 janvier 2020, ma fille Valentine, que j'ai mise au monde, qui allaitait mes seins pendant 2 ans, Valentine, pendant 2 ans, m'a appelé ce que j'attendais d'elle. Mon téléphone sonne, m'a appelé, oui maman, bonjour, j'appelle pour avoir de tes nouvelles, pour savoir aussi comment tu vas, et te souhaiter meilleurs vœux. Mais non, mes meilleurs vœux, c'est encore me crucifier, comme si ce qu'elle avait fait auparavant n'était rien. Et là encore, je crois il y a 2 ou 3 jours, elle a commencé encore à faire. Cette fois-ci, c'est sur Faya. Mais trop, c'est trop. Il faudrait que ma fille apprenne, ma fille Valentine. Si tu m'écoutes, le moment est venu pour que tu apprennes à aimer ce que tu prétends aimer, tes proches, ta famille, tant qu'ils sont encore vivants. Tu as dit quelque chose en écoutant tout à l'heure le Faya là, ton émission là. Tu as dit que la mort de quelqu'un ne vient pas loin, c'est toujours à côté. Mais ma fille, je suis heureuse que tu aies dit ça. La mort de Didier est venue d'où? À ce que je sache, je n'ai jamais maudit, même me fâché contre toi-même. Et là, je me suis jamais fâché contre mon petit-fils, ni le maudit de son vivant. Quelle était tes relations avec lui? Si j'ai bonne mémoire, tu as passé le temps, tout le temps, à le persécuter, à le maudire, nuit et jour, à aller faire pipi devant sa résidence. J'ai visionné une de tes vidéos sur le... Je l'ai dit dans ma vidéo que tu avais chié chez Didier Arafat, devant la porte de Didier Arafat, tu as dit que c'était faux. Et tu as cité un ami de Didier Arafat qui l'avait dit. Mais laisse-moi te dire une chose. Ta mère vient de confirmer que tu as pissé. Certainement qu'elle ne veut pas aller très fort. Donc elle préfère dire que tu as pissé. Mais tu as chié et pissé devant la maison de Didier Arafat pour le maudire. Est-ce qu'on peut maudire quelqu'un qu'on aime? Est-ce qu'on peut maudire quelqu'un dont on recherche le bonheur? Quelqu'un dont on souhaite le bonheur? Quelqu'un à qui on souhaite le bonheur, pardon. Est-ce qu'on peut maudire la personne? Toi, tu es la malédiction. Et tu veux prendre ta malédiction pour contaminer tout le monde. La façon tu as échoué, la façon rien ne te réussit. Tu voudrais que ton enfant soit comme toi. Tu ne supportes pas le fait que ton enfant brille et qu'il soit différent. Tu ne supportes pas le fait que ton enfant ait des amis qui soient aimés par tous. Tu ne supportes pas parce que tu as tout fait de toute ta vie pour être une artiste, pour être une star, pour être aimé, l'amour perdu, l'amour de ton enfance que tu n'as pas eu, l'amour maternel, l'amour paternel, tout ce que tu n'as pas eu. Tu as tout fait pour que les Ivoiriens et le monde entier te le donnent. Mais malheureusement, les gens t'ont tourné le dos parce que ce que tu as fait ne respectait pas les valeurs de notre société. Ce que tu faisais n'était pas dans les normes de notre société. Ce que tu as mené n'était rien du tout. Ça nous a outragés, ça nous a choqués, ça nous a sidérés. Par contre, Didier Arafat, ce qu'il fait, c'est aimable parce qu'il ne choque personne, parce qu'il ne se dénude pas, parce qu'il n'insulte pas les gens. Alors il a été tout de suite adopté. Si tu avais fait comme lui, comme il te l'a dit lui-même dans ma vidéo précédente, tu as eu ta chance d'être une star, tu as loupé la chance. Si tu t'étais bien comporté et que tu avais fermé tes cuisses, ton futur allait être différent. Et ton présent allait être différent. Mais tu as préféré écarter les cuisses, ce qui n'est pas extraordinaire dans notre société. Parce que chaque mari, chaque homme a une copine, a une fiancée, a une femme. Donc c'est pas extraordinaire. Ce que pour toi n'était pas en or. Donc il n'y avait rien à y voir. Les gens t'ont royalement ignoré. Alors il faut mettre maintenant ton dévolu, ta haine sur ton fils, qui ne t'a rien fait, visiblement. Son seul crime, c'est d'être ton fils. Il va subir les chantages chaque jour que Dieu fait. Son seul crime, c'est que toi, tu dis que tu étais artiste avant lui. Et que c'est parce qu'il a réussi, parce qu'il porte ton nom. Ton histoire d'artiste, là, toi-même, ça t'a amené où? Ton histoire d'artiste, là, toi-même, ça t'a amené où? Mais ta mère va le dire. Maintenant que Didier Arafat est mort, c'est maintenant on veut te voir chanter. Et puis on veut voir l'artiste que tu es. Il faut faire musique maintenant. Il faut sortir des sons sur Didier Arafat pour le pleurer en musique. Mais jusque-là, on voit rien. Quand on parle de toi, et quand on t'entend parler, c'est que tu es en train de clasher quelqu'un. C'est que quelqu'un est en train de te clasher. Tu n'es rien, tu es nuisible à la société. Mais on va continuer parce que ta mère a beaucoup à te dire. Sur le net, j'ai pas l'habitude de regarder tes vidéos, tes sales vidéos là, le concernant. Tu disais, tant que tu ne ramperas pas, tu dois ramper comme un serpent pour venir à mes pieds me demander pardon. Sinon tu t'en sortiras pas.
Tu lui as maudit. Je ne cesse de dire, la colère d'une mère, simple colère d'une mère, c'est comme le feu qui peut dévorer immédiatement son enfant. À plus forte raison, la malédiction d'une mère. Une mère. Quel est le rôle d'une mère? Bien sûr, on a une mère, on donne la vie. Mais en même temps, une mère tu es en même temps une mère et tu dois être en même temps une maman. Didier avait besoin d'avoir une mère et en même temps une maman qui l'accepte avec ses défauts et ses qualités. Ma fille, comme je t'ai toujours accepté également avec tes défauts et tes qualités, malgré tant de peine que tu m'as causé, si j'en parle aujourd'hui parce que tu as... Ta mère dit quelque chose d'intéressant. Je t'ai accepté avec... tes qualités et tes défauts. Mais on va comprendre que tu as beaucoup de défauts plus que de qualités. Lorsque ta mère dit, alors qu'avec tant de peine que tu m'as causé, d'ailleurs c'est l'une des peines, c'est ces peines-là qui ont fait qu'elle t'a rapatrié des États-Unis. Jusque-là, elle est là. Elle est ici aux États-Unis. Jusque-là, certains de ses enfants sont ici. Mais elle t'a rapatrié parce que tu lui as trop causé de la peine. Tu lui as fait trop de tort. Mais malgré les torts que tu lui as fait, elle t'a aimé, elle t'a jamais maudit, elle t'a jamais harcelé pour de l'argent ou pour quoi que ce soit. Elle t'a jamais demandé un cadeau et elle va le dire dans cette vidéo que toi-même tu lui as une fois donné quoi, comme je le disais dans ma vidéo précédente. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente que toi-même tu n'as jamais donné même bonbon pecto à ta mère. Et c'est toi qui exiges que ton fils te donne de l'argent. Et c'est toi qui me dis à moi, non, va acheter tant à ta mère. Mais toi-même, tu as donné quoi à ta mère une fois? Ta mère va le dire, ce que je disais dans ma vidéo, que tu ne lui as jamais rien donné. Et que même pour lui parler, même c'est tout un problème. Quand tu l'appelles, quand elle dit enfin ma fille m'a appelé, c'est pour l'insulter. Quand elle voit un message de toi, c'est pour l'insulter. Rien de bon ne vient de toi. C'est pas pour nuire, c'est pas pour tourmenter les gens. Tu es comme une vampire qui suce, et finalement qui tue et qui abandonne. On va continuer d'écouter ta mère qui dit des choses tellement intéressantes. Transformer les réseaux sociaux comme étant ton salon, ton lab à palabre. Et tu as utilisé ton pouvoir de mère. Je te l'ai dit quand on était aux funérailles. Tu t'agitais trop, tu me manquais. Je t'ai dit d'arrêter. Si l'on veut voir, tu as contribué à la mort de ce petit. Tu as contribué, ma fille. Il avait de nombreux ennemis qui le jalousaient, qui l'enviaient, qui le cherchaient par tous les moyens. Mais il fallait l'apport d'un proche. Et cet apport-là, c'est toi qui as apporté 95%. En 2018, qu'est-ce que ce petit n'a pas vécu? Il était en plein concert. Didier était en pleine promotion de son disque d'or. Tu es allé inventer une histoire un matin. Didier m'a piqué, Didier m'a piqué, Didier m'a piqué. Tout le monde entier était encore sur la tête du petit. Effectivement, en 2018, tu as dit que Didier t'avait piqué. Tu as dit que Didier t'avait poignardé. Alors que c'était archi faux. Pourquoi? Parce que l'enfant avait son concert. Et que tu ne voulais pas que ce concert ait lieu. Parce que tu voulais détruire son image. Parce que tu voulais le salir. Aujourd'hui, là, c'est lui là que tu dis après sa mort. Que non, toi, tu l'aimes trop. Que ton fils est trop. Il y a les gens qui ne comprennent pas. Et qui sont sur les réseaux sociaux pourtant. Et qui croient que parce qu'on a été la maman de quelqu'un, qu'on a été la mère de la personne. Et ta mère le dit bien. Qu'il faut être la mère et la maman. La maman, c'est celle qui a mis au monde. La mère, c'est celle qui a eu un fils dont elle s'est occupée. Ou une fille, Ou une fille dont elle s'est occupée. Tu as été une maman, mais tu n'as jamais été la mère de Didier Arafat. Tu as été la maman de Didier Arafat, mais tu n'as jamais été sa mère. Sa mère, celle qui allait le protéger, le cajoler, celle qui allait lui donner toute sa chance dans la vie. Tu n'as jamais été là pour Didier Arafat. Et c'est après sa mort, et ta mère va le dire, parce que tout le monde n'est pas idiot. Tu crois que les gens sont stupides? Même ta mère sait que c'est l'argent qui t'intéresse, que tu es très cupide. Et je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Le nom de Didier Arafat et de Rafna ne t'intéresse que parce que ça te rapporte de l'argent. Et ta mère va bien le dire. Ta mère va bien le dire. Didier Arafat, en réalité, tu t'en fous de lui. Rafna, tu t'en fous d'elle. D'ailleurs, tu as insulté Rafna. Mais ça sera pour vendredi. Tu as insulté Rafna, un bébé, parce que tu n'as pas de limites. Comme la façon dont tu as insulté mes enfants. Tu as insulté même la même Rafna que tu dis aimer aujourd'hui, tu l'as insulté clairement. Et ça, vendredi, on va en parler. Toi, tu vas me dire quoi? Voici la vidéo, chers frères et sœurs, chers abonnés. Voici la vidéo où elle était à l'hôpital, montrant que Didier Arafat l'a piqué. Pourtant, c'était faux, archi faux. Je montre pas mon corps. Olivier. Je suis en train de faire ça déjà, mon ami.
Monsieur. Vous avez parlé pour quelle raison? Le médecin. Voilà le médecin. Bonjour madame. Maman. Dis à la fois, on doit pas regarder. On n'expose pas mon corps. On va dans c'est où la réalité? C'est où la réalité? Il m'a regardé. Dans cette vidéo, tu es en train de dire clairement que Didier Arafat t'a poignardé et que tu veux la RTI pour l'exposer. Même si c'était vrai que ton enfant t'a fait mal, tu as besoin de le nier publiquement. Ta mère t'a une fois exposé? Non. Ta mère a dit que malgré tout le tort que tu lui fais, elle t'a jamais maudit. Ça veut dire que tu lui en as fait plein. Mais est-ce qu'elle t'a une fois exposé? Elle n'a jamais dit pourquoi elle t'a rapatrié des États-Unis. Elle n'a jamais dit ce que tu faisais, comment tu faisais, la prostitution que tu faisais. Elle n'a jamais rien dit parce qu'elle t'a toujours protégé. Mais et toi? Tu as même dit dans un audio que tu as un secret de Didier Arafat, que tu vas exposer ça. Que tu as un secret de Didier Arafat. Tu dis, tu parles de ton enfant, que tu as un secret de lui. Tu insultes la fille de ton enfant qui est bébé. Est-ce que toi tu as des limites? Et je vois des gens qui sortent pour dire, non, vous savez, la femme l'a trop souffert. Elle a souffert de quoi? Venez me dire ici. Elle a souffert de quoi? Elle n'a jamais pensé à autrui. Elle n'a pensé qu'à elle seule. Elle n'a jamais pensé à Carla. Elle n'a jamais pensé à Didier. Déjà pour Didier, c'est ce que je suis en train de vous raconter. Mais Carla était malade, gravement malade à l'hôpital. Pendant que sa mère était à Londres en train de danser. Dites-moi, c'est quelle mère qui a un cœur qui aime son enfant qui peut faire ça? C'est quelle mère qui peut faire ça? Mais ça, on en reviendra. Ça, c'est une autre vidéo. C'est pas pour aujourd'hui. Et c'est celle-là que vous dites que non, on doit la laisser faire. C'est parce que vous la laissez trop faire que ça continue. C'est parce qu'il y a trop de tolérance que ça continue. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Vous avez affaire à un pervers, un parent pervers. Et ça, il faut le lui dire. Pour qu'elle sache qu'elle est malade, qu'elle aille se faire soigner. Elle ne pense jamais à autrui. Elle ne pense qu'à elle seule. Toujours à elle. Manipulatrice à souhait. Et sa mère le dit clairement. Mais on va écouter sa mère. Tu l'as maudit, qui n'aura jamais son disque d'or. Tout est là. Tout est sur les réseaux sociaux. Si c'était entre toi et moi, j'allais cacher. Je n'allais jamais parler de ça. Mais tout est exposé. Alors, ma fille, tu oublies tout ça aujourd'hui? Et c'est sur moi que tu mets? Si tu trouves que je ne mérite pas, je ne suis pas la bonne mère pour toi. J'ai tout fait pour ne pas me jeter dans la boue comme toi. Mais puisque tous les 2 jours, toutes les semaines, tu as décidé de me persécuter comme tu le faisais à Didier. Mais sache que tu n'es pas le seul enfant que j'ai eu. Si toi, tu n'as pas besoin de moi, mes autres enfants ont besoin de moi. Ma famille a besoin de moi. Je suis très importante pour ma famille. Je suis très importante pour mes autres enfants. Ma fille Valentine, sache que, quelles que soient tes persécutions, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je vivrai longtemps pour glorifier le nom du Seigneur. Je vivrai longtemps pour mes enfants, mes autres. Et si cette femme dit que tu as maudit Didier Arafat et tu as même dit publiquement que Didier Arafat n'aura jamais son disque d'or, c'est pas la sorcellerie en plein midi ça? Et c'est vrai, l'enfant n'a pas eu le disque d'or jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, c'est toi qui veux dire, maintenant c'est toi qui fais vidéo et j'ai la vidéo que je vais te montrer. Je vais te montrer une vidéo dans laquelle tu dis clairement que ton fils lui-même il vaut 10 d'or. C'est aujourd'hui là maintenant tu lui fais des éloges. Là où il fallait lui faire des éloges, non. Parce qu'aujourd'hui tu as besoin de son nom pour te faire de l'argent. Aujourd'hui maintenant tu dis que non, ton enfant vaut 10 d'or. Pourtant toi-même tu l'as maudit. Tu disais que non, faut pas il va avoir 10 d'or. Qu'il n'aura jamais le 10 d'or. C'est ta mère qui le dit. Et ça est sur les réseaux sociaux. Tu penses que tu as insulté mon fils 10 $, on t'a dit que 10 $. Voilà. Il n'a pas besoin de ça. Il a une mine d'or lui-même pour avoir 10 $. Mais je continue mes recherches. Parce que c'est des vidéos, peut-être j'ai tombé dessus. Mais c'est ta mère qui le dit. Toi, tu peux dire quoi à l'homme? Toi, tu es qui? Toi, tu es une pourriture de la société. Tu ne sers à rien. Tu es prêt à nuire pour prendre ce que tu n'as jamais fait. Ce que tu n'as jamais sémé. Tu es prêt à nuire pour prendre le grenier des voisins et d'autrui. Toujours en train de te coller aux gens, en train de faire les lèches-culs. Tant qu'on te donne, tout va bien. Le jour où on ne te donne plus, c'est la guerre. Même les gens qui te donnent, comme ta mère l'a dit.
Même Makos, on a vu Makos te donner de l'argent ici. Mais après, tu t'es retourné contre lui. Tous ceux qui te donnent après, tu te retournes contre eux. Mais pourquoi te donner finalement? C'est pourquoi Ethofis a refusé de te donner de l'argent. Parce que tu es une ingrate. Parce que tu n'es jamais reconnaissante. Parce que tu ne penses qu'à toi. Parce que tu es égoïste. Parce que tu es égocentrique. Et les gens comme toi, on n'en a pas besoin de la société. Les gens comme toi, on n'en a pas besoin en société. Tu es un parasite. Tu es nuisible à la société. Il a fallu donc que Didier Arafat meure pour qu'il soit ton enfant le plus beau. Il a fallu qu'il meure pour qu'il soit ton enfant le plus talentueux. Il a fallu qu'il meure pour que tu lui prouves ton amour. Mais ta mère le dit si bien et elle va continuer de le dire. On va l'écouter. Nos enfants, mes petits-enfants, ils ont besoin de moi. Si toi, tu n'as pas besoin de moi. Je sais que au marché d'Agamé, de Cocody, de Trécheville, tu as de l'argent maintenant. Puisque Didier est mort, tu as l'argent. Tu peux aller t'acheter une nouvelle mère, mieux que moi. À travers cette vidéo, c'est pour te dire, stop, enough is enough. Trop, c'est trop. Te mettre au monde n'est pas un crime que j'ai commis. Et aimer ce petit garçon, mon petit-fils Ange Didier, s'il est mon petit-fils, c'est parce que toi, tu es mon enfant. Comme je l'ai dit plus haut, mon sang coule dans tes veines. Mon sang coule dans ses veines. Ma fille Valentine, dès que tu entendras ce que je suis en train de dire, fais tout, mets tout en œuvre pour enlever le sang de Gouraud qui circule dans tes veines. Si pour toi, la mort de Didier est devenue une occasion pour toi de relancer ta célébrité pour dire que oui, je suis célèbre, je suis... Non, il faut arrêter. Tu viens de le dire que tu es une chanteuse, tu as encore la voix. Mais utilise ta voix. Il y a des Maliennes, des Guinéennes qui ont déjà composé des morceaux, des chansons pour exprimer leur douleur. En hommage de Didier Arafat, il y a des jeunes Ivoiriens, y compris ma fille Claire Bailly, qui ont déjà réfléchi, se sont mis à genoux pleurer, exprimer leur douleur à travers leur voix. Tu es une grande chanteuse. Moi, je pense que le moment est venu pour toi, pour que tu éclates maintenant ta voix, pour que tu nous offres ta voix. C'est ce qu'on veut t'entendre. Et non des injures. Mais tu t'es accaparé de la fondation. Bon, apprends à te respecter et apprends à me respecter. Te mettre au monde. Voilà. Ta mère est en train d'ironiser pour dire que tu dis que tu es une grande chanteuse. Tu dis que tu as belle voix, que tu chantes, tu chantes, tu chantes. Tu dis que c'est parce que toi tu es chanteuse que Didier Arafat est devenu chanteur. Tu dis que c'est à cause de ton nom qu'on a aidé Didier Arafat à devenir un chanteur. Ta mère est en train de te dire, puisqu'il est mort maintenant, faut faire valoir ta voix là maintenant. Comme tu dis, tu es grande chanteuse. Mais depuis, on ne voit pas ça. Que les Maliennes, des Burkinabés, des choses, même Claire Bailly, ils ont fait musique pour pleurer. Parce que quand tu es chanteuse et que tu perds quelqu'un, c'est en chanson que tu exprimes tes émotions, tes sentiments. Mais toi, c'est avec ton clapet là. Ta bouche, on dirait chose comme des canards. Ta bouche large, on dirait hippopotame là. Maquillé, on dirait dragon. On dirait vampire, on dirait Dracula. Quelqu'un peut se maquiller comme ça, on dirait Dracula. On dirait vampire, tu as un comportement de vampire et tu te maquilles comme vampire. Pour nous apeurer maintenant finalement. C'est toi qui viens sur les réseaux sociaux pour dire quoi? Aux gens. Ta mère est en train de te dire, tu dis que tu es chanteuse, non? On veut voir tes albums sortir. On veut voir les morceaux que tu sors. On veut voir tes chansons maintenant. Regarde comme tu es mauvaise. Ton fils, ils sont en train de... Les gens veulent commémorer la mort de ton fils. C'est ce même jour que toi tu choisis pour faire un spectacle de 300 places. Parce que tu ne veux pas qu'on honore ton fils. Parce que tu veux qu'on attire ça vers toi. Aujourd'hui, où est l'image de ton fils? Les gens avaient fait plein de choses. Même ta mère va le dire. Fondation là même, tu voulais ça. On t'a donné fondation. Mais qu'est-ce que tu en fais? Et tout ça, c'était pour rendre immortel ton fils. Le fils que tu dis tu aimes, ça, ce sont les signes, ce sont les preuves que tu n'as jamais aimé cet enfant Didier Arafat. Jamais tu ne l'as aimé. Tu n'as jamais aimé Didier Arafat en réalité. Parce que les gens ont mis tout en œuvre. Ta grand-mère a voulu immortaliser cet enfant. Ses amis d'enfance, les gens avec qui il a souffert, ont voulu immortaliser. On pouvait t'inviter seulement comme marraine ou alors te faire des honneurs. Non, mais tu veux t'accaparer de tout parce que l'argent, parce que tu es cupide, parce que pour toi, c'est l'argent qui compte. Le plus important, c'est l'argent. Tout est l'argent. Tu dois prendre, tout doit passer par toi. Finalement, les gens ont tout abandonné de ta mère. Regarde ce que c'est devenu. L'image de ton fils est morte. Avant, quand quelqu'un fait une vidéo comme ça et qu'il dit mal de ton fils, là, regarde, les quelques jours même qui suivent, même là, sa page sera fermée. Tellement les Chinois seront dessus. Aujourd'hui, là même là, quelqu'un fait vidéo même là. Il y a combien de personnes qui viennent dénoncer? Personne. Pourquoi? Parce que tu as tué l'image de ton fils. Parce que la Chine, elle est toujours là. Les Chinois sont là.
mais plus à la disposition d'une mère écervelée qui ne vaut rien. Et les enfants ne savent plus où donner de la tête. Et ils sont en train de grandir. Alors, ils sont passés à autre chose. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne penses qu'à toi. Oui, je suis la mère de Daichi. Mais pourquoi tu n'étais pas la mère de Daichi? Tu n'étais pas la mère des Chinois pendant du vivant de Didier Arafat. Pourquoi? Pourquoi tu n'étais pas la mère des Chinois? La chinoise incarnée. La chinoise ou bien la japonaise. Pourquoi tu n'étais pas la mère des Chinois au moment où Didier Arafat vivait? Tu as attendu à la mort de Didier Arafat pour devenir la Chinoise. Donc, en fait, tu as tué ton enfant pour être la reine des Chinoises, pour prendre tout ce que ton fils avait. Pour briller, finalement. Mais il faut briller. On te regarde. Ton fils est mort, tu veux briller, il faut briller. Parce que jusque-là, on ne voit pas ce que ça te rapporte. Tu continues de vivre de mendicité, tu continues de vivre de monde, tu continues de vivre de dons. Il y a des gens qui ont même fait des vidéos sur moi qui disent non, c'est normal. Si toi on te fait des dons, c'est parce que tu es connu. Il y a même d'autres même qui ont dit que à votre temps là, c'est parce que la musique ne rapportait pas de l'argent. C'est pourquoi eux-mêmes là, il faut leur demander s'ils connaissent même tes morceaux. Eux-mêmes là, est-ce que ceux-mêmes qui sont en train de faire vidéo en ce moment, qui disent non, au temps de Tina Gantra, il n'y avait pas, la musique ne rapportait pas trop d'argent. C'est votre temps là, c'est là les Alpha Blondy chantaient. Les années 80 là, c'est là que les Alpha Blondy chantaient. Il est riche. Voilà. Tu comprends maintenant? Et après ça, les années 90 là, après ça, les années 90, les Tikenja sont venus. Ils sont riches. Donc arrêtez vos histoires de non, dans la musique on fait pas chose. Voilà, c'est à votre temps là, les David Taïro là. Toi-même tu étais dans RS avec David Taïro, non? David Taïro, il est riche, il a Côte d'Ivoire là-bas, il se suffit. Voilà. C'est dans toujours même musique là. Hein. C'est votre temps. David Taïro était dans RAS avec toi. RAS où tu as fait un morceau seulement, tu as dansé seulement et puis on t'a mis dehors là. Parce que tu ne vaux rien. Toujours on te chasse. Partout où tu passes, on te chasse. Parce que tu as mauvais comportement. Parce que tu ne connais rien. Les gens font des efforts pour faire de toi quelque chose, mais tu fais tout pour tout détruire. Voilà les David Taïro. Hein. Voilà les Tianes, elles sont assises, elles ne mentent pas, elles ne vivent pas de monde. Les Tianes là, c'était là-bas, elles ne vivent pas de monde. Conneries comme ça. Quand tu as venu ici, je vois les gens qui font des vidéos. Non, à leur temps, il n'y avait pas, la musique ne rapportait pas de l'argent. Mais je vais vous citer des gens qui sont riches. Par exemple, Alpha Blondy, il est riche. D'autres ne sont pas riches, mais qui se suffisent. Tels que les Tianes et autres, qui se suffisent, qui ne mendient pas. Voilà les Chantal Taïba, voilà, qui sont là tranquillement, qui vivent leur vie, qui ne mendient pas. Il y a plein encore, les Savannah là, voilà. Tout cela se suffisent. Ne mendie pas. On vous dit la femme là mendie, vous êtes là, vous voulez trouver des excuses. Excuses où ça? Non, qu'on lui donne, on l'aide parce qu'elle est star. Pourquoi on n'aide pas les autres stars? C'est parce qu'on sait qu'elle est nécessiteuse qu'on l'aide. Mais les autres, les vrais chanteurs, les gens sont là, pourquoi eux on leur donne pas l'argent? Pourquoi on ne fait pas de dons à David Taïro? Pourquoi on ne fait pas de dons à Alpha Blondy? Pourquoi on ne fait pas de dons à Savannah là? Pourquoi on ne fait pas de dons à Tiane? Pourquoi on ne fait pas de dons à Chantal Taïba et j'en passe? Il y a plein, je peux citer jusqu'à fatiguer. Pourquoi on ne leur fait pas de dons et puis c'est à elle on fait des dons? Arrêtez vos conneries là. Arrêtez de justifier l'injustifiable. La femme elle est mauvaise pour l'humanité. Elle est comme une pieuvre géante. Avec ses tentacules, elle veut absorber tout le monde. Faut que quelqu'un l'arrête et vous êtes là, vous voulez trouver des excuses. Mon œil. On va continuer. On va écouter ta mère. Ne te donne pas de vouloir détruire à ma vie. Tu ne m'as pas créé. Tu ne m'as pas mise au monde. C'est moi qui t'ai mise au monde. Et le pouvoir de mère que tu as eu pour tuer mon garçon, j'ai ce pouvoir en tant que mère. Mais je ne vais pas l'utiliser contre toi. Il suffirait tout simplement que je me mette en colère contre toi. Me mettre à te maudire. Tu périras à la minute. Comme tu l'as fait aussi à ce. Ta mère confirme ici que tu as tué Didier Arafat. Pour ceux qui l'ignoraient encore. Tu as pris ton pouvoir de mère pour tuer Didier Arafat. Quand je le dis, les gens pensent que non, c'est amusement. Tu as tué Didier Arafat. Et normalement, quiconque aime Didier Arafat devrait te détester à vie. Tous ceux qui aiment Didier Arafat devraient te haïr à vie. Tous les Chinois devraient te haïr. Les Chinois sont en train de chercher le meurtrier de Didier Arafat. Didier Arafat, la grand-mère de Didier Arafat, était la confidente de Didier Arafat. Elle-même, elle le dit clairement dans ses vidéos. Didier lui disait tout, ne lui cachait rien. Même pour les journalistes, même qui le bouclaient partout, elle lui disait tout, elle lui racontait tout en détail. Cette femme a tué son fils, et ceux qui aiment son fils, elle a tué son fils pour avoir l'étoile de son fils. Elle a tué son fils pour avoir l'argent de son fils. Elle a cru que les voitures de son fils étaient pour elle. Elle était étonnée que Didier Arafat n'a même pas pu payer les voitures là. Que c'était des voitures, il était en train de payer. D'autres même c'était location. Et qui n'avaient rien. Elle était étonnée. Pour elle, le tuer, elle allait prendre toutes ses voitures. Parce qu'elle a cru qu'effectivement, toutes ces voitures étaient pour lui. Parce que quand Didier faisait Arafat faisait chez la vidéo, je roule dans les voitures de tant de nombre de millions, je fais ceci, je fais cela. Elle pensait que tout était déjà chez. Donc elle se dit, je le tue et je prends tout ça et je deviens du coup riche. Et je pourrais maintenant me taper tous les petits enfants de 15 ans, de 16 ans, de 14 ans qui me passent sous la dent. Malheureusement pour elle, ça n'a pas été le cas. Même j'ai encore une vidéo où elle se plaignait du fait que Kamel Sama a pris des caméras
des caméras photo chez Didier Arafat. Mais mon Dieu. Mais on peut aller jusqu'à ce point-là. Ton enfant est mort, il est encore là. Il vient d'être enterré. La douleur est encore fraîche. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est des caméras, c'est des lunettes, c'est des chaussures. Mais on en parlera. Aujourd'hui, là seulement, c'est ta mère qui va te parler. Et puis on écoute. On nous allait. Petit là. Mais je ne vais pas le faire grâce au Seigneur. Je prie pour toi. Nuit et jour à genouiller devant toi pour que Dieu puisse toucher ton cœur. Tu as tué mon garçon et tu veux me tuer. Mais tu ne mourras pas. Tu ne m'as pas mis au monde. C'est moi qui t'ai mis au monde. Je me maîtrise. Parce que je suis en deuil pour le respect de la mémoire de mon garçon, pour le repos de son âme. Dieu me demande de ne pas pleurer. Mais alors à chaque fois, il faut que tu perturbes ma paix. Tu as persécuté mon garçon de son vivant. Il est mort, tu n'es pas encore satisfaite. Tu as reçu tous les millions que tu veux. Mais calme-toi. Je ne te fatigue pas. Je ne te réclame rien. Toi, tu le maudissais parce qu'il ne te donnait rien. Toi, tu es mon enfant. Qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Qu'est-ce que tu as une fois fait pour moi dans ta vie? Je suis ici aux États-Unis. Je dépends de mes 10 doigts. Personne ne sait que je suis quelque part ici. Tu m'exposes partout. Si tu n'as pas besoin de moi, ma fille Valentine, mes autres enfants ont besoin de moi. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Tu as entendu clairement. Tu as maudit Didier Arafat. Tu as tué Didier Arafat parce qu'il ne te donnait rien. Ta mère le dit clairement. Elle n'est pas stupide. Le monde n'est pas dupe. Tout le monde sait exactement pourquoi tu as tué ton fils. Mais elle te pose la question. Toi elle-même là, tu lui as une fois donné quoi? Elle qui est ta mère. Toi tu lui as une fois donné quoi? Dis le jour où tu as donné bonbon à ta maman. Dis le jour même tu lui as donné 10 000 francs. Dis le jour même tu as fait un plat de riz et puis tu lui as donné. Le jour même tu lui as donné ne serait-ce qu'une fleur. Pour son anniversaire ou quelque chose. Dis, tu lui as une fois donné quoi? Tu lui as une fois fait quoi? Toi, rat d'égout, tu n'as jamais rien fait. Et c'est toi. Toi, on t'a pas tué alors qu'on avait toutes les raisons de te tuer parce que ta mère pouvait te tuer. Parce que tu ne sers à rien. Tu n'es pas productive. Tu ne sers pas à la société. Elle aurait pu te tuer, mais elle t'a laissé en vie. Et elle te laisse en vie. Elle aurait pu te maudire, mais elle ne le fait pas. Pourtant, elle avait toutes les raisons de le faire. Et elle aurait eu raison de le faire. Mais elle ne le fait pas. Et toi, à ton tour, tu utilises ton pouvoir de mère pour mettre ton fils dans la bouche des ennemis, pour mettre ton fils dans la main des ennemis, pour que les gens aient raison de lui. Ta mère l'a dit très bien. Les gens le cherchent. Les gens cherchaient à tuer Didier Arafat. Mais n'eût été une personne proche de lui, personne n'allait avoir Didier Arafat. Il a fallu que tu donnes ton OK pour que les gens aient Didier Arafat. Ça, c'est la confrérie des sorciers. C'est ça, c'est le système. Tu as tué Didier Arafat. Aujourd'hui, tu veux faire croire, ça t'a rendu zinzin. Tu ne dors même pas la nuit. Didier Arafat te hante. Quelqu'un a voulu essayer de réveiller Didier Arafat. Quelqu'un a voulu essayer de le ressusciter. Tu as dit clairement à des gens que non, que tu ne veux pas qu'on le ressuscite. Quand Didier Arafat vivait, tu n'as jamais attrapé 1 million. Aujourd'hui, Didier Arafat est mort. Grâce à ça, tu as au moins 1 million. L'argent vient. Donc toi, tu ne veux pas qu'on le ressuscite. Tu as dit ça aux gens. Ça a pris les réseaux sociaux ici. Partout. C'est le gars même, lui-même qui voulait ressusciter Didier Arafat, c'est ce que tu lui as dit. C'est lui-même qui a envoyé la nouvelle. Toi, tu es une femme. À cause de l'argent. Pour toi, c'est l'argent qui est important. Pour toi, l'argent est le nerf de la société. Pour toi, l'argent vaut mieux que tes enfants. Si toi, tu as parlé devant les gens, tu peux parler devant qui? Mon pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de moi. Mes petits-enfants ont besoin de moi. Mes arrière-petits-enfants ont besoin de moi. Quand je suis rentré du pays, j'étais mal en point. Ma fille aimée m'a aidé. Je suis allé en France, aller prier. Quelque part, j'ai continué pour aller rencontrer les enfants. Ils étaient heureux. Tes petits-enfants ont besoin de toi, que tu puisses les visiter en France. De grâce, le mal que tu as eu à faire à Didier, il faut t'en repentir. Abandonne l'orgueil. Reconnais que tu as contribué à la mort bizarre de ce garçon. Tu as entendu ce que ta mère dit? Elle-même, la grand-mère, elle va en France pour voir ses petits-enfants. Mais toi, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, elle va les voir en France. Et toi, la grand-mère, on dirait que c'est Rafna seul qui est enfant de Didier Arafat. 1, 2, 3, Rafna. 1, 2, 3, Rafna. 1, 2, 3, Rafna. Pourquoi c'est sur Rafna que tu te concentres seul? Parce qu'effectivement, on a donné des millions à la maman de Rafna après la mort de Didier Arafat. Parce qu'on a donné maison à la maman de Rafna. Parce qu'en te collant à Rafna, du coup, tu vas voir les Sidiki Diabaté, les choses, tout le monde. Les gens vont te faire des dons. C'est pourquoi, sinon, ta mère est en train de te dire que ce n'est pas Rafna seul qui est ton enfant, que tu as d'autres enfants, tu as d'autres petits-enfants en France. Pourquoi tu ne cherches pas à les voir? Pourquoi tu ne prends pas visa pour aller les voir? Pourquoi tu ne cherches même pas à leur dire, à les inviter au moins, ou aller là-bas? Chaque fois, il est plus facile pour toi d'y aller. Puisque tu étais parti à Londres, tu peux avoir le visa pour aller en France. Mais pourquoi tu n'y vas pas? C'est toi qui as fait gueule. Toi-même, tu n'es rien, tu es égal à ton anus, tu es égal à tes fesses plats là, tes fesses séchées, on dirait le dos de tortue là.
Tu n'es rien, c'est toi qui as ouvert la beuve ici. Même transport, même pour aller même devant, de chez toi au marché, tu n'as pas. Et puis c'est toi qui as parlé aux gens. Résidu de la société. N'importe quoi. Mais on continue. L'embarras, les humiliations que tu lui as fait subir. Fais en sorte que ces enfants ne puissent pas, ces enfants qui sont tes petits-enfants, toi, ne puissent pas subir les mêmes sorts. Être embarrassés à cause du comportement de leur grand-mère. Si tu ne te respectes pas, moi je me respecte, je me suis toujours respecté et je suis respecté. Maintenant aux journalistes. Toutes les presses de communication en Côte d'Ivoire lui étaient fermées. Les radios, toute presse lui avait été fermée. Vous avez, alors que lui, il avait besoin de vous pour faire la promotion de ses spectacles, de ses concerts. Mais vous avez refusé. Il a fallu qu'il meure maintenant pour que tous les journaux, toutes les presses soient maintenant opérationnelles. Vous êtes assez enrichis sur son dos. Le nom de Didier Arafat seulement vous rapporte, son nom simplement a pu vous rapporter des millions que vous voulez, mais de grâce. Et maintenant vous utilisez sa mère pour insulter sa maman, sa grand-mère, pour vous enrichir, pour faire marcher vos journaux, pour faire marcher vos radios. Avez-vous des mamans? Avez-vous de la famille? Je ne blâme pas ma fille Valentine entièrement. Vous abusez de son ignorance. Arrêtez de grâce de salir la mémoire de mon petit garçon. Arrêtez de me faire souffrir. Je dirais, voulez-vous avoir une autre mort sur votre conscience? Didier vous l'avait dit. Vous auriez bientôt... Maman Hélène, elle n'est pas ignorante. Elle est pervers narcissique. Elle est parent pervers narcissique. Un docteur vient de confirmer que c'est le comportement des pervers narcissiques. Vous comprenez, non? Donc c'est comme ça, c'est ce qu'elle est. Voilà, c'est comme on peut dire quelqu'un égoïste, quelqu'un ceci, quelqu'un... Voilà, elle est pervers narcissique. Voilà. Et c'est des gens très dangereux. C'est des gens qui sont nuisibles. C'est des gens qui peuvent vous tuer. Et ils s'en foutent. Ils ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font aux autres. Ils ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font aux autres. Pour eux, tout est normal. Mais ils sont très nuisibles à la société. Ils ne pensent qu'à eux et à eux seuls. Donc, moi, elle est malade. Elle est malade dans la tête. C'est comme les tueurs en série qui tuent les gens et qui ne savent pas que ce qu'ils font est mauvais. Et qui ne savent même pas qu'ils sont malades. Elle est malade. C'est comme les mythomanes qui passent leur temps à mentir tout le temps et qui ne se rendent même pas compte que ce qu'ils font, c'est nuisible à la société. Maman, ta fille est malade. Ta fille est malade et elle ne devrait pas continuer d'être sur les réseaux sociaux. Les gens devraient faire de sorte qu'elle ne soit même pas en contact avec les réseaux sociaux. Vous devez lui arracher les téléphones, des trucs, tout et tout, parce qu'elle est nuisible à la suite. On continue. La mort, ma mort sur votre conscience. C'est ce que vous voulez? Quant à toi, ma fille Valentine, je te pardonne, hein? Mais c'est Dieu qui m'a choisi pour te porter. Et par rapport à ma vie spirituelle, je ne peux pas me fâcher. Je ne peux pas garder de rancune. À plus forte raison, te maudis, non. C'est pas mon genre. Mais cesse de t'exposer devant le monde. Je répète, c'est Dieu qui m'a choisi pour te porter. Que je sois bonne ou mauvaise. Tu dois me respecter parce que Dieu même a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, faut pas le faire à quelqu'un d'autre. Tu me hais, tu me détestes. Mais moi, sache que je suis toujours ta mère Hélène. Je t'aime et je vais toujours t'aimer. Avec tes défauts et tes qualités. Parce que non seulement je suis ta mère, mais je suis ta maman. C'est ça la force d'une mère. C'est ça la force d'une femme, d'une mère et d'une maman. Et c'est ce que je t'ai toujours dit. Apprends à être les deux. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Comme tu dis, tu te plais à dire, moi je n'écoute pas. Il faut apprendre à écouter pendant qu'il est encore temps. Ma fille, Didier est mort. Le mal que tu lui as fait, tu n'as pas pu réparer. Réfléchis. Tu as encore la chance devant les hommes, devant sa mémoire. Ne fais pas de moi une autre cible. Tu ne pourras pas m'atteindre. Au nom de Jésus. Parce que Jésus, du haut de sa croix, il a souffert pour ceux qui l'aiment. Tu me persécutes parce que je suis ta maman, je t'aime. Tu me persécutes parce que j'aime ton enfant. J'aime ma fille Emmanuel. C'est pas lui seulement. De toi à moi, où tu habites. Tu es si une bonne mère, tu aimes tant tes enfants. Emmanuel, c'est où tu habites. Carla, c'est où tu habites. Lui, il est parti. Emmanuel et Carla sont là. Qu'est-ce que tu fais d'elle? Tu as trouvé du travail à Emmanuel? Tu t'occupes d'Emmanuel? Elle m'appelle chaque fois pour avoir de mes nouvelles. Mais n'écoute pas maman. Quoi qu'il en... Même tes autres enfants, ça je ne savais pas. Tes autres enfants même ne savent même pas où tu habitais. Tu ne les fréquentes pas, les enfants sont ils se cherchent dans... Et puis c'est toi qui es là. Et oh mon enfant, mon enfant, mon enfant. Mais en fait tu es vraiment une perverse narcissique.
Tu es vraiment une pervers narcissique. Parce que, ça dit que, au fait, les autres, tu ne les cherches même pas à savoir où ils sont. Tu cherches à savoir où Didier Arafat est parce que lui, il a l'argent. Parce que lui, de lui, tu peux obtenir quelque chose. Parce que tu as un moyen de pression contre lui. Parce que tu peux salir son image. Parce que tu sais que si lui, tu vas le voir et qu'il refuse de te donner quoi que ce soit, tu peux salir son image. Mais si tu vas voir Marie-Emmanuel et que si elle ne veut rien te donner, tu vas faire quoi? Tu vas rien lui dire puisqu'elle n'est pas populaire. Elle n'est pas une star. Donc tu tenais Didier Arafat par les couilles. Tu le tenais par la gorge. Tu lui faisais du chantage. Du chantage de mère, du chantage de maman, sous prétexte que tu l'aimes, mais en réalité tu ne l'aimais pas, tu ne pensais qu'à toi seul, rien qu'à toi seul, et ce qui compte c'est toi seul, comme un vampire, comme un démon, comme une pieuvre. Tu es dangereuse, tu es maudite, mais tu ne sais pas. On continue. Ce qui a fait, Didier est parti. À partir de lui, il faut apprendre que tu dois apprendre à aimer ce que tu aimes tant qu'ils sont encore en vie. Sinon, ça ne sert à rien. Tu es une comédienne. Quand tu vas là, à la télévision, mon ange, il a attendu. Mais maman, je vais avoir une mère. Mes camarades sont bien avec leur maman. Regarde, tanti, maman Aïcha connaît. Maman Antoinette Alali. Elles sont bien avec leurs enfants. Maman, pourquoi toi et moi on ne peut pas être bien entre nous? Tu as fait de telle sorte que Didier a fait de moi sa maman, sa mère, sa mémé, sa camarade. Et c'est pas maintenant, depuis sa tendre enfance. Je t'ai dit, ma fille Valentine, apprends à être une femme, change de comportement. Tes enfants grandissent. Tu m'as jamais écouté. Ma fille Valentine, pour clôturer, je te demande d'arrêter de pourrir ma vie. Comme tu as pourri la vie de Didier, apprends à me respecter. C'est moi qui t'ai mise au monde. Ce n'est pas toi qui m'as mise au monde. Tu dois me respecter. Voilà qui est clair. Tu dois respecter ta mère. Et tu dois respecter toutes les mères du monde. Tu n'as que rien et belle corde dans ta bouche. Parce que tu ne respectes pas ta mère. Parce que tu n'as jamais respecté ta mère. Et les gens ne le sentent pas. Parce que les gens pensent que c'est par colère que tu manques du respect au moment des autres. Non, ce n'est pas par colère. Tu n'as jamais respecté les mères. Les femmes même, tu les as jamais respectées. Au fait, tu es misogyne. Mais les gens ne se rendent pas compte que même tu détestes la gente féminine, au fait. Tu n'aimes pas la gente, tu détestes la gente féminine. Et même, je pourrais même dire que tu es mésandre parce que tu détestes aussi la gente masculine en même temps. Parce que tu n'as jamais eu un père. Parce qu'un père n'a jamais été là pour toi. Et pour ça, tu détestes la gente masculine. Et c'est grave. Mais ta maman te dit de te ressaisir. Parce qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour te mettre sur le droit chemin. Elle t'a fait tout ce qu'elle pouvait pour te donner de l'amour. Mais tu as pris un autre chemin. En retour, elle te demande d'aimer sincèrement. N'attends pas après la mort pour dire aux gens que tu les aimes. Parce que ce que tu fais, c'est de la comédie. Et tout le monde voit que c'est visiblement de la comédie, que tu n'as jamais aimé personne, que la seule personne importante pour toi dans ta vie, c'est toi. La seule personne que tu aimes dans ta vie, c'est toi. Ça n'a jamais été Didier, ça n'a jamais été Carla, ça n'a jamais été Marie-Emmanuel, ça n'a jamais été Maman Hélène, ta maman, ça n'a jamais été personne d'autre. C'est rien que toi. Toutes les occasions sont bonnes pour reprendre quelque chose à quelqu'un. Même à la mort de ton enfant, tu as brandi un sac pour dire que tu es... C'est que les gens ont pensé que c'est un choc. Mais en réalité, tu n'as jamais été choqué parce que ça ne te dit rien. Le docteur l'a dit carrément. Que tu t'en fous. Que vous en foutez, vous, qui êtes malade, qui êtes les pervers narcissiques. Vous êtes malade et vous en foutez. Vous en foutez complètement de ce que vous faites aux autres. Non. Les gens pensent que non, c'est le choc. Ça n'a jamais été le choc. C'est comme ça que tu es. Ça n'a jamais été le choc. Tu t'en fous. Et toute occasion est belle pour prendre encore plus d'argent. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Et à la prochaine vidéo, ce sera vendredi. Ciao.